C'est définitif. Anne-Claire Schott devra dire adieu à une partie de ses vignes. Les machines de chantier pour la construction du tunnel s'installeront ici en contrebas, à l'entrée du village de Vingrijs. Ça commence vraiment là-bas, encore je pense 50 mètres plus là-bas. Et puis tout le bas, là, le bas du chemin, en fait, ça va être enlevé pour le paysage ici, pour le lac de Bienne, pour les vignes. C'est un grand échec parce que pendant des années, on a toujours construit sur cette route. Il y a toujours de nouveau eu des articles et des gens qui ont dit qu'il fallait arrêter de bétonner ici, arrêter de casser ce paysage protégé. Et puis finalement, on continue quand même. Pourtant, la vigneronne s'est battue pour les préserver. Avec le comité A5 Pas comme ça, elle a déposé une initiative invalidée par la commune de Douane, puis un recours à titre personnel, comme 80 autres personnes des alentours. Désormais, sa priorité, c'est de protéger les vignes qui lui restent et qui côtoieront le chantier. On doit être en discussion très serrée ensemble pour voir comment on peut le mieux les protéger, pour qu'il n'y aura pas trop de changements dans tout. Les changements de l'eau hydrique dans le sol, protéger contre la poussière, protéger contre les aérosols quand ils font du goudron, toutes des choses comme ça. À Douane, Peter Veitknecht se réjouit déjà de rouler plus au calme. Il milite depuis 30 ans pour la construction du tunnel sous sa commune. Je n'aurais jamais cru que ces processus pourraient durer aussi longtemps. Ce tunnel a tellement d'avantages pour Douane et pourtant beaucoup de recours venaient d'habitants de Douane. Chacun y gagne avec ce tunnel, qu'on habite près ou loin de la route. Les travaux commenceront en 2027 ou 2028, nous dit l'Ofroux. Ils dureront environ 10 ans. Comme ils sont réalisés hors de la route nationale, ils ne devraient pas trop impacter le trafic. Quant à Anne-Claire Schott, elle a trouvé un nouveau terrain pour compenser la perte de ses vignes.